Bienvenue à tous, très heureux de vous recevoir. Je m'appelle Maxime Boucher, je suis l'un des cofondateurs de Jump. Je ne fais pas souvent les webinars sur Jump, mais en tout cas ça c'est un thème que je traite moi-même parce que je l'avais tout simplement mis en place et c'est un thème qui m'est assez cher. Vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure du développement de la présentation. En tout cas, voilà, on essaie d'apporter des solutions assez concrètes. Donc, on va commencer justement par une présentation générale de Jump. Ça permet de positionner les choses, de savoir voilà à qui on s'adresse, qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on traite de cette thématique d'ailleurs, les avantages de Jump pour faciliter l'emprunt, et ensuite la mise en place concrètement si vous avez un projet, comment ça se passe avec nous, comment la plateforme peut aussi vous y aider. Voilà, et on prévoira un moment pour répondre à vos questions. Alors, ce qu'on fait chez Jump de manière très concrète, c'est qu'on a réinventé en fait deux formes d'emploi qui étaient un petit peu oubliées ou en tout cas un peu poussiéreuses, qui sont d'un côté le portage salarial et de l'autre côté la coopérative d'activité et d'emploi. Ce modèle-là, il va permettre en fait à des indépendants de s'auto-emparer par notre intermédiaire des avantages du salariat. Donc, vous rejoignez Jump, vous obtenez un vrai contrat de travail en CDI et vous disposez ensuite de toute la liberté dont vous avez besoin et raison pour laquelle aussi vous êtes devenu freelance, de facturer vos clients, choisir vos clients déjà avec qui vous voulez travailler, sur quelle mission, facturer vos clients, déduire vos frais professionnels et à la fin du mois, choisir votre salaire en fonction du chiffre d'affaires que vous avez encaissé. Je vous montrerai un petit peu la plateforme tout à l'heure et comment on vous permet d'avoir aussi la main sur toutes ces opérations avec notre accompagnement évidemment. Mais en tout cas, effectivement, comme je l'expliquais, ce qu'on propose du coup, c'est ce statut qu'on appelle d'entrepreneur salarié qui vous permet de garder toute votre autonomie, toute votre liberté d'indépendant, mais avec les avantages des salariés. Vous disposez chez Jump d'un contrat de travail, vous allez cotiser à la retraite, au chômage, à la sécurité sociale dans le sens vous avez des arrêts de travail, des arrêts maladie si vous avez des pépins, vous avez une mutuelle, vous avez voilà tout un accompagnement de notre part qui vous permet de vraiment vous lancer dans un freelancing qui est sécurisant, qui est sans concession. Et troisième point, vous le faites en toute sérénité. Pourquoi? Parce que de une, aucun statut à créer, c'est-à-dire que Jump est autosuffisant d'une certaine manière. Vous vous inscrivez sur Jump, vous facturez vos clients par notre intermédiaire. Votre existence juridique est celle d'un salarié, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'un autre statut. Alors, vous pouvez aussi en avoir un à côté, il y a une possibilité de combiner, mais en tout cas, voilà, vous n'avez pas besoin de créer un statut pour arriver sur Jump. Vous avez un statut qui est celui d'un salarié. Voilà, et donc derrière, pas de comptabilité à gérer, pas d'administratif, pas de paperasse. Ce qui est aussi un grand confort en termes de temps et potentiellement même de charge mentale à déjà avoir à gérer un projet de freelance qui peut être complexe et donc on se décharge effectivement d'une belle épine dans le pied. Qui peut rejoindre Jump? Tous les freelances qui facturent à des entreprises et qui encaissent par virement. On entend là qui encaissent par virement, voilà, qui en gros qui ne reçoivent pas de cash ou de chèque, des éléments qui sont compliqués pour nous à gérer. La solution est assez assez digitalisée. Bon, c'est assez peu courant, mais on le précise quand même. En tout cas, tout type de freelance peuvent nous rejoindre tant qu'ils facturent des entreprises, qu'ils encaissent par virement leur chiffre d'affaires. Il faut être résident fiscal français, citoyen français ou européen ou certains titres de séjour qu'on vous communique lorsque vous prenez contact avec nous et ne pas avoir un autre contrat salarié temps plein en parallèle. Voilà, on ne peut pas cumuler de CDI. Donc ça, c'est un petit peu les critères d'éligibilité qui sont quand même assez vastes, qui correspondent honnêtement à une grande partie des freelances qui viennent nous voir, mais qu'il est nécessaire de préciser dès le début. Voilà. Alors, je rentre directement dans la deuxième partie, qui est la partie centrale du webinaire, la thématique d'aujourd'hui, qui, je le rappelle, est la méthode pour emprunter en tant que freelance. Alors, je vais sortir tout un tas d'éléments. Je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance de cette problématique, du sujet immobilier, etc. Donc, peut-être que certains éléments vous paraîtront très évidents, peut-être que d'autres vous apporteront, j'espère, des clés de lecture, etc. Mais en tout cas, je vais essayer de couvrir le sujet dans sa globalité. Donc, désolé d'avance s'il y a des sujets qui vous semblent un petit peu, pour certains, évidents ou déjà connus. En tout cas, je vais essayer d'avoir une vision un petit peu exhaustive de ce qu'il faut faire et de comment le faire.
Alors, donc, ce que les banques vont regarder, elles vont regarder évidemment votre statut, très important. Êtes-vous salarié, et donc à ce titre-là, vous avez des fiches de paye, vous avez un contrat de travail. Est-ce que vous êtes un chef d'entreprise? Est-ce que vous êtes un freelance sous le statut d'auto-entrepreneur? Ça va changer beaucoup de choses puisque déjà de manière administrative, les banques ne vont pas demander les mêmes documents. Donc, premier point très important. Je fais d'ailleurs un focus là-dessus sur la slide d'après. Donc, vont pas vous demander la même chose, les mêmes types de documents, et elles ne vont pas non plus être rassurées de la même manière. C'est-à-dire, évidemment, on est au courant qu'un CDI est très protecteur sur tout un tas de sujets, sur les revenus, sur la protection, sur plein de choses, qui en fait aujourd'hui, pour de bonnes raisons, alors parfois aussi pour des mauvaises, c'est un peu injuste pour les freelances à certains égards, mais pour de bonnes raisons, le statut préféré des banques. Et c'est bien le souci dont on veut parler aujourd'hui. Donc, le statut est important. Votre profession, évidemment. Est-ce que vous êtes ingénieur dans des professions qualifiées, demandées, etc. Ou est-ce que vous avez une profession qui sera jugée un peu plus risquée par la banque? Ça va être un critère. Vos revenus, évidemment. Votre apport. On dit qu'il faut souvent avoir 10% d'apport par rapport au bien que vous envisagez d'acheter et donc par rapport à l'emprunt que vous visez. L'apport va être important, surtout, j'insiste là-dessus, surtout en ce moment avec un marché immobilier qui est un peu plus tendu, qui est un peu plus complexe. Il vaut mieux avoir toutes les armes en main pour réussir et maximiser ses chances de réussite, et donc l'apport va être un élément déterminant. Votre endettement, évidemment, va être important aussi. Est-ce que vous avez déjà d'autres emprunts à côté? Quelle est votre capacité d'endettement qui se situe autour de 35%? Voilà, donc il va pas falloir dépasser ce chiffre-là, et c'est un élément que les banques vont regarder. Et puis vos comptes, si elles y ont accès, si vous cherchez à emprunter au sein de la banque dont vous êtes déjà client, ils vont évidemment aussi regarder vos comptes puisqu'ils ont cette information-là, ils en profitent un peu, et donc ils essayent de voir si vous êtes d'un mois sur l'autre dans une situation de bonne gestion financière, ou est-ce que vous avez des découvertes répétées, etc. Voilà. Je fais un point sur le statut. C'est hyper important parce que au-delà de la manière dont les banques vont regarder votre situation globale, elles vont aussi devoir constituer un dossier qui va pouvoir se ranger dans deux piles différentes. Si on devait les résumer en deux piles, elles se résumeraient de la manière suivante. Vous avez d'un côté une pile qui est celle des chefs d'entreprise et des freelances. C'est la même. Vous êtes indépendant, vous êtes un chef d'entreprise. Alors, vous avez en plus la particularité d'être seul, ce qui peut rendre le sujet un peu différent, mais en tout cas, le dossier sera le même. C'est-à-dire que vous allez devoir présenter 3 ans d'ancienneté, vous allez devoir présenter 3 bilans positifs de votre activité, ou alternativement, certaines banques l'acceptent, un BP, vraiment un business plan vraiment très bien élaboré, très sérieux, de la manière dont vous projetez votre activité sur les prochaines années. Mais généralement, c'est 3 ans d'ancienneté, c'est 3 bilans positifs, et donc on est, comme je le marque ici, sur un délai qui est assez long et qui, bien sûr, peut vous bloquer selon votre situation. Si vous avez envie d'emprunter, d'avancer rapidement, vous avez vu la maison de vos rêves, c'est le bon moment dans votre situation familiale pour le faire, potentiellement ça peut retarder vos projets. 45% des indépendants, j'ai sorti ce chiffre, ont déjà éprouvé des difficultés pour se loger. Donc c'est un sujet que nous on a constaté chez Jump, évidemment, et c'est pour ça qu'on veut le traiter. Mais au-delà de ça, force est de constater que c'est un sujet qui est partagé, bien sûr. On est le reflet finalement de ce qui se passe sur le marché du freelancing, qui est partagé par tous les freelances. Donc un vrai sujet. De l'autre côté, vous avez le dossier des salariés, qui lui est beaucoup plus simple à mettre en place. Pourquoi? On va vous demander un CDI et on va vous demander 3 bulletins de paie, et ne plus être en période d'essai. Voilà. C'est les éléments qu'on va vous demander. Et effectivement, quand on compare les deux, on comprend tout de suite l'intérêt d'en avoir un. Avant ça, je vous montre quand même quelques méthodes alternatives qu'on peut aussi citer, qui peuvent aider les freelances dans la quête de leur emprunt immobilier. Plusieurs solutions. Co-emprunter avec une personne en CDI. Vous êtes en freelance, en auto-entreprise, par exemple, ou en SASU. Votre conjoint ou conjointe
est en CDI, eh bien pourquoi pas vous appuyer sur votre situation commune pour réaliser votre projet. Donc vous appuyez sur le CDI, votre revenu d'indépendant sera peut-être considéré un peu comme une source complémentaire, mais qui peut être vraiment significative. En tout cas, il y aura ce socle qui sera déjà celui du CDI, suffisamment rassurant pour la banque pour, voilà, encore une fois, maximiser vos chances de réussite. Première option. Deuxième option, mettre le crédit au nom d'une personne en CDI. Voilà, tout simplement, votre conjoint emprunte. De votre côté, vous apportez peut-être un apport qui est un complément. Et donc, chez le notaire, vous avez un bien qui vous appartient à deux. Mais en tout cas, voilà, l'emprunt est géré par un autre. Mais c'est une option, on est d'accord, alternative. Et c'est pas ce qu'on cherche à résoudre ici, c'est-à-dire avoir la main mise sur son avenir et sur ses projets. Et voilà, et votre capacité à les réaliser. Mais en tout cas, on le cite, c'est une option possible. Autre option, le prêt entre particuliers pour contourner le système bancaire. Alors, pareil, pas évident, mais peut être une solution. Il est tout à fait possible d'emprunter auprès de sa famille, de ses parents. Voilà, si selon le montant, évidemment, selon les moyens dont les uns les autres disposent. En tout cas, c'est une option qui existe, qui est possible, dont certains que certains peuvent utiliser. Et enfin, l'accès au microcrédit pour compléter ses finances. Alors, on parle de microcrédit, mais je parlais de 10% d'apport tout à l'heure. Ça peut être une option pour se constituer un petit apport, pour avoir voilà un petit pécule à dégager pour amorcer un projet. Voilà. 4 conseils du coup clés. On en est vraiment au centre de cette présentation pour monter un dossier de crédit solide en tant que freelance. Vous l'avez compris, ce qu'on cherche à réaliser lorsqu'on est freelance, finalement, c'est un petit peu d'échapper à cette situation de freelance qui est assez peu lisible par les banques, assez peu rassurante. Les banquiers n'ont pas trop l'habitude, n'en sont pas forcément friands, pour revenir dans cette catégorie de salariés qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible, beaucoup plus rassurante aussi pour une banque, puisque vous cotisez à la retraite, vous cotisez au chômage si vous avez un pépin, un trou d'air dans votre activité, si vous cassez un bras, vous avez des arrêts de travail. Voilà, il y a une situation globalement qui est quand même plus saine, plus rassurante pour une banque. C'est ce qu'on cherche à opérer. Donc, sur ce point-là, évidemment, Jump peut être une solution, et d'ailleurs est une solution, j'ai plus peur de le dire, parce qu'on a déjà accompagné, on a attendu avant de faire cette présentation, mais depuis plusieurs années, on a déjà accompagné des nombreux freelances dans leurs projets immobiliers et qui se sont conclus par un succès. Voilà. Donc je le dis, j'en suis fier, on en est très content. Les freelances arrivent à emprunter via notre intermédiaire. Alors, il y a tout un tas d'éléments. Je vous parle de ce dont on peut maîtriser, nous, ce qu'on peut maîtriser, c'est-à-dire votre statut, votre dossier, etc. Ensuite, il y a ce que je disais avant, votre rapport, on ne connaît pas forcément, votre taux d'endettement non plus. Voilà, tous ces éléments-là vont faire que on n'est pas, évidemment, nous, le seul décisionnaire sur la possibilité de l'obtenir, mais en tout cas, on vous met dans les meilleures dispositions pour y arriver. À travers ces 4 conseils clés. Le premier conseil, trouver une mission longue et bien rémunérée. Pourquoi ? Parce que la seule chose que vous ne fournissez pas dans le portage salarial, finalement, c'est du travail. C'est un peu contre-intuitif, mais vous restez 100% freelance, vous restez 100% indépendant. Donc, trouver une mission longue et bien rémunérée. J'insiste là-dessus parce que selon votre profession, selon votre métier, vous allez par exemple parfois avoir des missions courtes, d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Peut-être que, effectivement, si vous avez la possibilité de le faire, c'est le moment de privilégier une mission d'1 an, 2 ans, peut-être faire un petit sacrifice sur quelque chose, mais se dire, voilà, je suis à un moment de ma vie où l'emprunt est ma priorité, eh bien, je vais favoriser une mission longue parce que déjà, ça prend du temps d'emprunter. Il faut en avoir conscience. Il faut déjà réunir ces 4 bulletins de paie sur Jump pour constituer son dossier. Il faut le temps de le trouver, d'essuyer peut-être des refus. Les négociations peuvent être longues. Voilà, prévoyez 12 mois et donc prévoyez une mission longue de 12 mois minimum, je dirais, aussi bien rémunérée que possible. Facile à dire, mais en tout cas longue. C'est vraiment mon premier conseil. On a tout un tas, je vous montrerai après, mais on a tout un tas de partenaires qui peuvent vous aider à trouver des missions si vous n'en avez pas en tête. Deuxième conseil, faire appel à une société de portage salarial. Alors, Jump, évidemment, on est ici aussi pour parler de Jump. On serait ravis de vous accueillir chez nous parce qu'on est très bien organisé sur le sujet. Mais en tout cas, faire appel à une société de portage salarial. Pourquoi ? Parce que vous allez le voir sur le conseil numéro 3, on vous fournit un contrat de travail en CDI, première étape de la constitution de votre dossier.
Avec ça, vous passez déjà de la catégorie freelance à la catégorie CDI. De facto, vous êtes un salarié comme un autre. Alors, le partage salarial a ses spécificités. Il ne s'agit pas de cacher la nature de son travail, de son activité, mais en tout cas, vous êtes un salarié. Donc, vous avez votre CDI. Vous présentez 3 bulletins de salaire identiques. Donc ça, pareil, on vous accompagne à les avoirs, ces bulletins de paie, identiques. Pourquoi je le précise? Parce que pareil, en tant que freelance, il peut arriver que vous ayez des revenus qui soient fluctuants d'un mois sur l'autre. Alors, si c'est à la marge, c'est pas très grave. Si effectivement un mois vous facturez, enfin vous sortez un salaire de 2 000 euros, le mois d'après un salaire de 10 000 euros, évidemment ça va rendre votre dossier un peu moins lisible par le banquier qui va chercher, voilà, tout ce qui vous permet de un peu plus rentrer dans le lot, je dirais, d'avoir quelque chose qui est simple, facile, interprétable facilement, ça jouera en votre avantage. Donc, si vous avez la possibilité de lisser vos salaires, on vous accompagne à le faire. Et on vous accompagne à le faire parce qu'on peut le faire sur Jump. C'est-à-dire que ce que vous encaissez sur Jump, c'est pas forcément ce que vous en sortez. Si vous facturez un certain montant un mois, mettons 30 000 euros, l'exemple est un peu excessif, mettons 20 000 euros pour une mission, vous facturez tout d'un coup, rien ne vous oblige à sortir l'intégralité de ce montant en salaire lorsque vous le recevez. Non, vous pouvez très bien décider de consommer 5 000 euros de chiffre d'affaires le premier mois, 5 000 le deuxième, 5 000 le troisième, 5 000 le quatrième. De la sorte, vous avez des revenus qui sont voilà des salaires qui sont identiques et un dossier qui est plus facile. Donc vous avez votre CDI, vous avez vos 3 bulletins de salaire identiques, vous attendez pour le faire le quatrième mois pour présenter votre demande de prêt. Pourquoi? Parce que votre période d'essai, en partage salarial, il y a une période d'essai, comme avec tout type d'employeur, alors qui n'a pas vocation à s'arrêter, parce que c'est vous qui avez la main là-dessus, en fonction de votre activité de freelance et de si vous souhaitez continuer avec nous. Mais attendez la fin de cette période d'essai. Vous avez votre contrat de travail, vous n'êtes plus en période d'essai, vous avez vos 3 bulletins de paie, vous êtes prêt en fait. Votre dossier est prêt à être reçu et défendu, enfin en tout cas entendu par une banque ou défendu par un courtier. Et c'est le conseil bonus que je voulais vous partager juste après. Je fais une toute petite pause pour voir où on en est sur les questions ou sur le chat. Alors, question de Lisa. Est-ce qu'être en CDI chez Jump avec une somme minimum plus facturée en AE à côté est vraiment légal? Alors, on peut de la même manière qu'on peut être en CDI, je sais pas moi, chez Microsoft et avoir une auto-entreprise à côté. L'important, c'est que en fait, vous arriviez à bien scinder les activités. C'est-à-dire, évidemment, on n'encourage pas à facturer le même client. Un mois, vous facturez avec Jump, un mois, vous facturez avec votre entreprise, et ainsi de suite. Là, il y a un mélange des genres qui est effectivement pas très conforme. Mais vous pouvez très bien avoir une mission que vous avez en partage salarial chez Jump, et puis d'autres clients que vous facturez avec votre entreprise. Ça, vous avez le droit de le faire. D'ailleurs, même, c'est souvent fait par les auto-entrepreneurs qui atteignent aussi leur plafond. On atteint son plafond, derrière, on va avoir une SASU, on peut avoir une partage salarial. Voilà, on peut combiner différents statuts, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais il s'agit juste de scinder, en tout cas, effectivement, les clients et les activités que vous mettez sur l'un ou sur l'autre. Les bulletins de salaire, donc Olivier, sont au minimum, avec un complément mensuel facturé en auto-entrepreneur. Comment argumenter ce dossier? Alors, je dirais que c'est un petit peu à vous de concevoir là-dessus votre stratégie. De ce que je comprends, vous cherchez à maximiser vos revenus, ce qui est une excellente chose. Peut-être que momentanément, sur les 6 prochains mois, si votre objectif c'est à tout prix d'aboutir à votre projet, eh bien vous facturez plus sur Jump. Certes, vous aurez peut-être un niveau de charge un peu plus important momentanément, mais en tout cas, voilà, vous avez réussi à passer une étape qui était compliquée à négocier, qui était acquérir votre emprunt. Vous avez réalisé votre objectif. Certes, pendant 6 mois, le rendement n'était pas celui idéal que vous aviez calculé, mais en tout cas, vous avez avancé et vous pouvez ensuite repartir sur votre fonctionnement initial. Donc, c'est une option. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut effectivement bouger, ça peut changer momentanément. Je pense que le projet de freelance, il est amené à évoluer, il change, il est un peu en mutation perpétuelle, quoi. Donc peut-être que c'est un moment de le rebasculer. Et sinon, non, a priori, pas de
contre-indication à faire comme vous faites là, c'est-à-dire vous avez votre CDI avec un salaire plutôt bas, un complément de revenu dans votre entreprise. À voir. Je sais pas. Peut-être que là, sur ce point-là, il faudrait aussi le challenger avec un courtier. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, en tout cas, maximiser vos revenus en tant que salarié sur cette période-là. Voilà, je pense que c'est le conseil que je peux donner, c'est plutôt celui-ci. Après, encore une fois, tout est possible à côté avec tout type de dispositif. Alors, ce faux contrat en CDI. Alors, ce faux contrat en CDI en portage, je lis la question, vaut vraiment la même chose qu'un vrai CDI aux yeux de la banque. Alors, c'est pas un faux contrat en CDI. Alors, je comprends votre point, hein, je vais y revenir, je le comprends tout à fait. Mais déjà, c'est un vrai contrat en CDI, c'est-à-dire c'est un CDI en portage salarial, statut cadre. Vous cotisez la même chose que tout le monde. Il y a sa propre convention collective, portage salarial au même titre que d'autres. Ça ne vaut pas plus ou moins qu'un autre CDI. Voilà. Ça, c'est le premier point. Par contre, c'est vrai que la seule chose que ne fournit pas le CDI de portage, c'est effectivement la continuité des revenus. Ça, c'est clair. Donc, sur ce point-là, effectivement, la banque est lucide. Elle est lucide sur ce point-là, c'est clair. Par contre, vous avez quand même une situation qui est plus rassurante, encore une fois, pour la banque. Pourquoi? Parce que vous cotisez, si vous êtes à l'approche de la retraite, vous cotisez à la retraite. Donc, vous avez une quantité de revenus qui est plus forte. Si vous avez, encore une fois, un trou d'air dans votre activité, la banque sait qu'avec un CDI en portage, vous allez pouvoir retomber sur vos pattes avec le chômage. La banque sait aussi que si vous cassez un bras, vous ne pouvez plus travailler, vous avez des arrêts de travail. Si vous avez l'envie d'avoir des enfants, vous avez des congés maternité, paternité qui sont plus importants. Enfin, il y a globalement un modèle qui est plus rassurant pour une banque. Encore une fois, il est tout à fait possible d'emprunter avec d'autres statuts, évidemment, et encore heureux. Mais vous avez certainement un peu plus de chance avec nous que sans nous d'aboutir à votre projet. Voilà, vous maximisez, on va dire, vos chances de réussite. Si on co-emprunte à deux, le freelance avec son apport et le conjoint avec son CDI peut tenter du bien. Alors ça, c'est des sujets, je vous renvoie peut-être vers votre notaire pour ce point-là. En tout cas, effectivement, vous pouvez, je parle à titre personnel, hein, il y en a un qui peut emprunter, l'autre qui peut apporter de l'apport, et ça vous permet d'être en tout cas copropriétaire. Ça, c'est absolument certain. Je crois même que vous pouvez effectivement fixer, dans le cadre de votre union, quoi, la répartition de votre choix, mais je confronterai quand même ma réponse avec celle d'un notaire. En tout cas, le dispositif, il est possible. Sur les proportions exactes, je le ferai confirmer. Est-ce qu'une forme juridique est préférable, achat en propre, SCI? Alors, Olivier, là on parle d'un achat en propre du coup parce que vous empruntez en votre nom, vous êtes salarié, etc. Vous empruntez pas via votre structure, donc je sais pas si c'est la question que vous aviez en tête. En tout cas, là, ce dont on parle ici, c'est plutôt un achat en propre, et ensuite sur la pertinence d'une SCI. Là pour le coup, je botte en touche sur. Je vous renvoie vers un fiscaliste ou des spécialistes qui pourront vous orienter sur le bon schéma. Alors oui, du coup, Lisa, sur votre question sur la période d'essai, il y a une période d'essai, effectivement, en portage salarial, raison pour laquelle, comme je le précisé avant, je vous invite à attendre les 4 mois de la fin de période d'essai pour avoir un dossier qui soit clair et qui soit prêt à être transmis. Alors, je vais continuer la suite. Je me suis arrêté là parce que c'est un petit peu un point de bascule. Je vous ai donné les conseils clés, comment essayer de changer un peu une situation qui était un peu complexe, en une situation qui va en tout cas maximiser vos chances de réussite de votre projet. Le conseil bonus dont je voulais vous parler, c'est celui-là. Alors, je vais en parler juste après cette slide. J'ai oublié cette slide. On reprend un petit peu les étapes. C'est très visuel. Étape numéro 1, vous trouvez votre mission longue. Numéro 2, vous vous inscrivez sur Jump. Numéro 3, vous obtenez votre CDI, vous avez la première brique de votre dossier. Numéro 4, vous facturez chaque mois votre mission, vous obtenez vos bulletins de paie. Étape numéro 5, c'est la fin de votre période d'essai. Là, vous êtes prêt à avancer, vous avez tous les éléments. Élément important, si c'est votre cas, que vous n'êtes pas encore chez nous, quand vous vous inscrivez sur Jump, précisez-le. Précisez que vous êtes dans le cadre d'un objectif personnel d'emprunt immobilier, parce qu'on vous accompagne à le faire, notamment dans ce que je vous dis, c'est-à-dire on vous accompagne à lisser vos salaires, on va vous donner des conseils, on va vous proposer aussi et vous présenter à nos partenaires. Et c'est le point numéro 6 qu'il y a ici, c'est-à-dire présentation à une banque du dossier et obtention de son emprunt. Nous, le conseil bonus qu'on donne et le partenariat qu'on a mis en place,
on a mis un partenariat en place avec un courtier. Pourquoi un courtier? Alors, en l'occurrence, alors je les cite ici, hein, c'est Préto. Je les cite parce que c'est un partenaire avec lequel on fonctionne très bien. On a mis en place un parcours commun qui est très bien maîtrisé. Leurs conseillers sont formés à qui est Jump, comment on fonctionne, etc. Donc voilà, on préfère vous orienter évidemment chez un partenaire avec lequel on travaille très bien. Et voilà, mais en tout cas, globalement, le conseil bonus, c'est celui du courtier. Pourquoi? Parce qu'en fait, un courtier, il va disposer d'un réseau qui sera généralement beaucoup plus fort que celui dont on peut disposer soi-même. Il va connaître certainement les banques qui sont plus sensibles à ce type de dossier. Au sein même d'une banque, un courtier, il va pouvoir avoir, même dans une région, un conseiller précisément avec lequel il a déjà fait des cas de portage salarial. Voilà. En fait, ils ont un petit peu leur réseau, c'est leur force finalement, leurs astuces, leur petite magie, quoi, d'un réseau dont ils vont pouvoir bénéficier pour pouvoir aller cibler de manière très précise la banque, voire le conseiller qui va vous permettre de la réussite de votre projet. Donc, le courtier il permet ça. Il permet d'avoir accès à un réseau très large et d'identifier les points de contact les plus pertinents. La deuxième chose, c'est qu'il va vraiment maîtriser le narratif. Il va maîtriser le discours. Vous l'avez vu, le sujet il est un peu complexe. On est entre le freelancing et le salariat. Un courtier, il va avoir l'habitude de ce type de dossier, d'autant plus dans le cadre de notre partenariat. Il va venir défendre votre dossier sans faire les petites erreurs que potentiellement on peut faire quand on y va nous-mêmes et on risque un peu de se casser le nez. Quand on a commencé à négocier avec une banque, sachez que si vous prenez un refus, vous allez avoir du mal à revenir dessus. Donc, il vaut mieux. Alors, ce que je conseille généralement, c'est n'hésitez pas à aller voir votre banque si vous avez une excellente relation. Vous serez toujours certainement mieux placé pour faire effet de levier sur cette relation-là. Mais pour les autres, gardez vos cartouches et laissez-la, j'ai envie de dire, gérée par un professionnel qui va venir encore une fois, utiliser son réseau, maîtriser le narratif autour de votre dossier Jump. Et numéro 3, il présente aussi des courtiers des piles de dossiers qui sont importantes. C'est-à-dire que votre dossier, il sera mis dans une certaine manière dans un lot un petit peu, ça, il fonctionne un peu comme des apporteurs d'affaires finalement, dans un lot de dossiers plus large dans lequel il sera pas dissimulé, mais j'ai envie de dire, voilà, ils ont un pouvoir de négociation qui est plus fort du fait qu'ils apportent aussi du volume à des banques. Et donc les banques sont d'une certaine manière potentiellement plus ouvertes à des gens qui sortent un peu du lot lorsqu'elles font confiance à leur courtier, elles font confiance au dossier qu'ils lui présentent. Pourquoi je dis ça? Parce que encore une fois, hein, c'est un schéma qu'on a nous validé avec nos clients existants qui ont vu leur projet aboutir, et donc on s'est aperçu que faire appel à un courtier, ça encore une fois, ça a augmenté encore un peu. À chaque fois, ça augmente encore un peu. Jump augmente vos chances de réussite, le courtier augmente vos chances de réussite, et donc moi j'essaie de vous présenter le dispositif qui va vous aider le plus fortement possible. Voilà un petit peu. Pour vos missions, je fais un petit aparté là-dessus. Nous, ce qu'on vous met à disposition, c'est votre statut, c'est votre véhicule juridique pour opérer en tant que freelance. Vos missions, libre à vous de les trouver où vous le souhaitez. En tout cas, nous, on est capable aussi de vous orienter des missions, de vous en proposer. C'est vous qui restez le seul maître à bord, hein, sur le choix de vos clients, etc. Mais on a accès à ce job board sur Jump. Je pourrais vous le transmettre, je vais vous partager le lien juste après, sur lequel vous retrouvez une grande partie de nos partenaires. Vous avez des offres, ça peut vous donner des idées soit de partenaires à aller voir. Je pense à Le Hibou, Freelance République, Cherrypick, etc. Peut-être que vous ne les connaissez pas tous, ça peut vous donner des idées. Et puis vous avez aussi des offres d'emploi qui sont directement proposées. Plateforme pour tout gérer. Alors, vous avez la main sur cette plateforme, les factures, vos frais professionnels, vos salaires. Vous êtes en maîtrise en fait. Au même titre que si vous aviez votre SASU ou votre auto-entreprise, vous êtes en maîtrise de votre activité.